Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous le dire, c'est la meilleure façon de nous soutenir, c'est la meilleure façon de nous montrer votre amour. Merci aussi à tous ceux qui commentent, like, partagent nos vidéos, ça nous fait un grand plaisir de vous avoir dans notre communauté. Aujourd'hui, on va parler de la Constitution. Je sais là où vous êtes, vous vous dites, mais ça va, ça suffit quand même. Chaque jour, la Constitution congolaise. Chers compatriotes, comme j'aime souvent vous dire, on ne peut jamais laisser notre pays sombrer sans intervenir, sans dire quelque chose. C'est pourquoi on fait ces vidéos. On essaie d'interpeller les jeunes à propos de notre constitution. Personne ne viendra faire ce travail à notre place, nous Congolais. Aujourd'hui, on va parler de la constitution, mais à travers une autre personne. Olivier Kamitatu, je pense que vous le connaissez tous. Il a été président de l'Assemblée nationale, ministre des Plans, ancien rebelle. Il a intervenu parce que quand le président avait dit qu'il devait changer la Constitution, il voulait changer la Constitution. Tout le monde donc commençait à réagir, mais on attendait. Là, M. Olivier Kamitatu, l'un des rédacteurs de ces constitutions, a intervenu. Mais avant de commenter son intervention, je vous laisse d'abord suivre. Après, on reviendra commenter comme d'habitude, analyser. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a quelques jours, le président de la République a confirmé sa volonté de mettre en place une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Il a affirmé que la loi fondamentale avait été élaborée à l'étranger par des étrangers et qu'elle ne répondait plus aux réalités congolaises. Bien entendu, ces affirmations totalement hallucinantes ont soulevé l'indignation. Le professeur Auguste Mampouya a rappelé le processus d'adoption de la Constitution, de son élaboration jusqu'à la tenue du référendum constitutionnel où 85% des Congolaises et des Congolais, à une majorité écrasante, ont dit oui à cette Constitution. Il a rappelé le travail des experts, des sénateurs à Simissimi, à Kisangani. Il a rappelé la vulgarisation qui s'est faite à travers tout le pays, cette grande campagne de vulgarisation dans tous les villages par les sénateurs et par les députés. Il a rappelé effectivement qu'il y a eu une campagne référendaire. Donc, on a battu en brèche ce premier mensonge de dire que la Constitution sur laquelle Félix Tshisekedi a prêté serment devant Dieu, d'en respecter toutes les dispositions, était une œuvre étrangère. Un deuxième mensonge sur les réalités congolaises. Les réalités congolaises ont bel et bien été rencontrées dans cette Constitution, dont les fondements sont l'accord global et inclusif de 2002, signé en décembre 2002. Cet accord global et inclusif à Sun City qui a permis à la fois le retour de la paix dans le pays et la réunification de tout le pays. Les réalités congolaises d'il y a 20 ans. Le peuple souffrait déjà, sans eau, sans électricité, sans route, sans école, sans système de santé, sans emploi pour les jeunes. Ces réalités d'il y a 20 ans sont les mêmes réalités d'aujourd'hui. Et si nous devions parler gouvernance, il faut relire le préambule de la Constitution. Quels sont les objectifs de notre loi fondamentale? Le premier, c'est d'éviter les conflits. Si la Constitution était rigoureusement appliquée, il n'y aurait pas de guerre à l'Est. Le deuxième, c'est de garantir l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Le troisième, c'est d'assurer un fonctionnement harmonieux des institutions. Le quatrième, c'est de veiller à la bonne gouvernance. Veiller à ce que le budget voté par le Parlement soit exécuté par le gouvernement devant lequel il est responsable et que les ressources du pays soient mises à la disposition du plus grand nombre de nos compatriotes. La bonne gouvernance. Le cinquième, c'est de lutter contre l'impunité qui est si présente aujourd'hui. Le sixième, c'est de contrer les dérives dictatoriales qui s'emparent de ceux qui gouvernent. Et enfin, c'est de garantir une alternance démocratique. Ces réalités inscrites il y a 20 ans dans la Constitution sont les mêmes réalités devant lesquelles nous sommes opposés aujourd'hui. Donc, deuxième mensonge,
En réalité, que cache la volonté du président de la République de mettre en place une nouvelle constitution? Le président de la République veut en réalité déverrouiller l'article 220 qui limite le nombre de mandats, qui considère qu'il ne peut plus y avoir à la tête du Congo un nouveau dictateur qui s'impose à tous les Congolais. Pire encore, contre le déverrouillage de l'article 220 il y a quelques années, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, toute l'opposition, nous nous sommes levés. Nous avons demandé au peuple de se lever avec nous pour défendre ses valeurs quand nous les sentions menacés. Les martyrs comme Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, qui ont sacrifié leur vie pour la Constitution. Que peut-on leur dire aujourd'hui? Nous changeons de Constitution comme on change de chemise au gré des caprices du prince? Quand on parle de la Constitution et qu'on entend ces vidéos qu'on exhume des professeurs Mbata, des professeurs Njoli ou encore Essambo, qui considèrent que c'est un texte plein de modernité, qui affirme la parité entre les hommes et les femmes, qui maintient et qui impose les droits de l'opposition politique, qui est un compromis entre les unitaristes et les fédéralistes, qui inscrit les compétences des provinces exclusives de l'État central, les compétences partagées, qui instaure la conférence des gouverneurs, qui met en place une caisse de péréquation, qui est l'expression de la solidarité entre les provinces les plus riches et les moins nantis. Tout cela, nous devrions déchirer cela pour les caprices d'un seul homme qui veut s'imposer contre la volonté de tout un peuple. Réveillons-nous. Ce serait un crime aujourd'hui, alors que le pays est menacé dans son unité, alors que cette constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi de remplir ses promesses électorales. Ce serait un crime aujourd'hui que de trahir la mémoire de nos jeunes qui se sont levés hier pour cette Constitution, de croiser les bras devant ce que nous devrons considérer comme un coup d'État constitutionnel au cas où le président Félix Tshisekedi voulait poursuivre dans une nouvelle aventure qui conduira inévitablement à la balkanisation de notre pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi ce que M. Olivier Kamitatu pense de la constitution actuelle et de la position prise par les chefs de l'État. Je pense que dans tout ça, c'est encore nous, les Congolais, qui sommes perdants, nous, le petit peuple, qui sommes perdants dans tout ça. Ce sont des querelles politiques. Ici, les politiciens congolais changent au fur et à mesure sa loyauté. Si sa loyauté est maintenant avec le président, même ses positions vont changer. Ici, je vais vous mettre d'abord quelque chose. M. Olivier Kamitatu, à son époque, voulait qu'on renforce le pouvoir du président parce qu'il pense que la Constitution n'a pas bien réparti le pouvoir du président. Je vous ai mis ça, suivez cet article. Vous voyez? Lisez vous-même cet article. Dans cet article, M. Olivier Kamitatu voulait qu'on renforce le pouvoir du président de la République. À cette époque, il était ministre des Plans. Vous voyez? Donc, quand lui, il est ministre des Plans, il peut demander qu'on change la Constitution, mais quand il est chômeur, il est contre le changement constitutionnel. C'est ça l'homme politique congolais. C'est ça, je vous assure, c'est ça l'homme politique congolais. Si aujourd'hui sa loyauté est avec vous, vous êtes le prince. Mais si vous n'êtes plus avec lui, vous devenez le petit prince. Je vous assure. Mais si Olivier Kamitatu était ministre des Plans, dites-moi, pour le développement de notre pays, quelles sont les actions entrepris par M. Olivier Kamitatu pour notre développement? Parce que les gens peut-être négligent ces ministères des plans. Mais c'est parmi le ministère stratégique de notre pays. Parce que c'est eux qui font le plan, même le plan de développement. M. Olivier Kamitatu a occupé ces postes pendant des années. Dites-moi, qu'est-ce que M. Olivier Kamitatu a fait pour le développement de notre pays? Rien. Ouais, beau gosse, il s'exprime bien en français. C'est tout, c'est ça ses qualités. À part ça, il n'a plus d'autres. Ouais, Métis, il s'exprime bien en français, il a l'éloquence, c'est tout. Il a été aux affaires. Dites-moi, pendant son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Alors rien.
Mais aujourd'hui, il devient donneur de leçons. Et nous, Congolais, naïfs que nous sommes, nous allons l'accueillir. Nous allons oublier que mais ce gars était aux affaires. On ne demande même pas les comptes. C'est ça, nous, les Congolais. Le bourreau d'hier peut devenir notre maître d'aujourd'hui. Et on va l'acclamer. Dites-moi, avec ce genre de choses, que pouvons-nous faire? Je vous ai dit, il était ministre des plans. Il n'a rien fait. Je vous ai mis l'article. Il demande qu'on change la constitution pour que Kabila ait plus de pouvoir. Alors, peuple congolais, vous allez continuer à suivre quelqu'un pareil? Dites-moi, vous allez suivre quelqu'un pareil? C'est honteux. Je vous dis, c'est honteux. Pour voir des grands hommes, des gens qui doivent avoir au moins un tout petit sens moral. Mais ils n'en ont pas. Je vous assure, ils n'en ont pas. C'est vraiment honteux. Pour voir notre élite, l'élite congolaise comme ça. C'était ça notre petite vidéo. Je pense que vous vous portez bien et continuez de nous soutenir en vous abonnant, en likant nos émissions, en commentant, en nous donnant vos avis par message ou par commentaire. Ça nous fait vraiment, vraiment du bien. Et on prépare toutes ces émissions pour vous. À bientôt. Ciao.